Lisons Romains chapitre 1er, versets 5 et 6. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Dans cette courte série d'enseignements, nous nous intéressons donc à l'appel de Jésus-Christ. Et nous avons pris comme modèle l'appel que le Seigneur a adressé à ceux qui sont devenus les apôtres de l'agneau, c'est-à-dire aux premiers disciples, qui étaient bien sûr au nombre de 12, comme vous le savez. Nous avons vu également que cet appel du Seigneur Jésus se déroule en 4 étapes. Combien d'étapes ? 4 étapes qui correspondent chacune aux 4 objectifs que le Seigneur poursuit encore en appelant les hommes d'aujourd'hui. Il n'a pas changé de stratégie. Lorsqu'il appelle aujourd'hui, il poursuit toujours les mêmes objectifs que nous avons commencé à étudier. Et nous avons déjà considéré les 3 premières étapes qui sont tout d'abord l'appel au salut, deuxièmement l'appel au témoignage et enfin, troisièmement, l'appel à la communion, ce que nous avons considéré ensemble mercredi dernier. Maintenant, nous allons nous pencher sur la 4e étape, qui est l'appel au ministère. Et le texte qui nous l'indique se trouve toujours dans Marc chapitre 3, versets 13 et 14. Pourquoi toujours ? Parce que c'est le même texte que nous avons lu pour parler de l'appel à la communion. Il est dit, en parlant de Jésus, il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ça, c'est l'appel à la communion. Mais regardez bien la fin du verset 14. Et pour les envoyer prêcher. Et c'est bien sûr la seconde partie du verset 14 qui nous intéresse ici. Jésus appelle ce qu'il veut pour les avoir avec lui dans la communion, mais surtout pour les envoyer prêcher. Et nous pouvons ajouter à ce texte Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et nous avons ici, dans ce verset, la confirmation de cet appel des 12 disciples, appel au ministère. Si un véritable chrétien, et nous l'avons dit, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur Jésus et qui a répondu à cet appel, et j'aimerais encore une fois le dire, un vrai chrétien est appelé par Jésus et répond à l'appel de Jésus. S'il n'y a pas l'appel de Jésus et s'il n'y a pas une réponse à cet appel, le chrétien n'existe pas. C'est un faux chrétien. C'est un chrétien qui est chrétien par tradition ou chrétien de naissance ou chrétien par adhésion. Mais un vrai chrétien, c'est une personne qui reçoit un appel personnel de la part de Jésus et qui répond à cet appel. Eh bien, si un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a été appelé par Jésus et qui a répondu à cet appel, de la même façon, un véritable ministère, c'est celui qui a reçu un appel défini du Christ et qui a répondu à cet appel. Ce qui indique qu'il y a de faux ministères, parce qu'il y a certains ministères, donc des hommes et même des femmes, et nous en parlerons dans un moment, qui ont été établis pasteurs, mais qui n'ont pas reçu un appel du Seigneur. Ils ont été établis pasteurs parce qu'ils ont suivi un cursus, parce qu'ils appartiennent à un groupement d'église, à une dénomination, à une confession chrétienne, qui les a établis pasteurs. Donc ils sont pasteurs parce qu'il y a le diplôme, la formation et l'appartenance à une église, mais il n'y a pas l'appel de Jésus. Et quand il n'y a pas l'appel de Jésus, on peut avoir le titre, mais on n'a pas le ministère. Avoir le titre ne suffit pas. Il faut que le ministère soit là. Et le ministère est là lorsqu'il y a un véritable appel et une réponse à cet appel. Lorsque nous parlons de l'appel au ministère, nous devons tout d'abord préciser l'utilisation du mot ministère. C'est un mot qu'on utilise aujourd'hui un peu à tort et à travers. Il est un peu galvaudé, on utilise un petit peu comme on veut et parfois les gens ne savent pas trop bien à quoi cela correspond. Tout d'abord, le mot ministère dans la Bible est la traduction du grec diakonia qui a donné le mot diacre en français. Et le mot diacre ou diaconia signifie tout simplement service, le fait de servir. Et dans la Bible, le mot ministère est utilisé dans 2 sens, un sens large et un sens étroit. Tout d'abord, dans son sens large, le mot ministère
désigne le service, d'ailleurs c'est ce que veut dire le mot ministère en grec, service, eh bien ce mot dans son sens large désigne le service que tout chrétien rend à Dieu dans quelque domaine que ce soit. En réalité, tout chrétien est un ministère. C'est d'ailleurs une des vérités qui a été remise à la surface par la Réforme et par Martin Luther. Tout chrétien est un ministère parce que tout chrétien est appelé à servir Dieu. Regardez Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. L'apôtre Paul dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Tout ce que vous faites. Dans votre vie quotidienne, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. En d'autres termes, lorsque vous allez au travail le lundi matin, vous n'avez pas arrêté de servir Dieu par rapport au culte du samedi ou du dimanche, non. Quand vous allez au travail, vous continuez de servir Jésus, mais vous le servez dans votre milieu professionnel. C'est pour cela que la Bible dit, faites tout ce que vous faites de bon cœur, comme pour le Seigneur, parce que si vous le faites pour le Seigneur, vous êtes en train de servir Christ le Seigneur. Donc, dans un sens large, tout chrétien est un ministère, mais dans son sens étroit, c'est-à-dire le sens qui est le plus utilisé dans le vocabulaire chrétien d'une manière générale et qui nous concerne particulièrement ce soir dans cette étude, le ministère, le mot ministère désigne une fonction précise en rapport avec la prédication de la parole de Dieu et le gouvernement de l'Église. Chaque fois que l'on se réfère au ministère, c'est à cela qu'on pense. C'est de cela que l'on parle. La prédication de la parole de Dieu et le gouvernement de l'Église. Et c'est ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Il dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Notez bien ce que Paul dit ici à Timothée. « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc il faut mettre à côté, il faut les relier ensemble les deux mots, évangéliste, ministère. Donc, lorsqu'on se réfère au ministère, on parle d'une position liée à l'un des 5 offices ou des 5 ministères dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4. Et j'aimerais lire cela avec vous dans la version second 21, le verset 11 et le verset 12. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Et ici, dans ces 2 versets, nous avons 2 types de serviteurs. Tout d'abord, il y a les 5 ministères dont apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, qui servent le Seigneur dans le ministère, et leur service consiste à former les saints aux tâches du service. Donc, les ministères sont des serviteurs de Dieu et les saints sont également des serviteurs de Dieu. Mais là, nous parlons des ministères dons de Christ, de ceux qui exercent ce genre de ministère. Et ces ministères dons sont habituellement associés à ce que l'on appelle les anciens ou les évêques de l'Église. Et le mot ancien, le mot évêque, sert à désigner ceux qui ont la responsabilité de veiller sur les communautés ou les églises locales. Et ce mot est la traduction du grec épiscopos, ne vous inquiétez pas du grec, sachez simplement qu'il signifie surveillant ou superviseur. Un ministère, dans le sens étroit du terme, c'est un surveillant, c'est un superviseur. Il est là dans le gouvernement de l'Église et il est là pour apporter à l'Église sa nourriture spirituelle au travers de la prédication de la parole de Dieu. Actes chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Et ici, c'est le mot grec « épiscopos » qui veut dire surveillant, superviseur, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Paître veut dire nourrir, conduire, protéger, prendre soin d'eux. Et nous retrouvons la même vérité dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 et 2. L'apôtre Pierre dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. » Tout à l'heure, Paul
parle des évêques, ici Pierre parle des anciens. C'est le même mot grec, c'est la même fonction, c'est le même travail. J'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Alors vous voyez que Pierre, en tant qu'apôtre, est aussi un ancien, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc paissez, nourrissez, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, votre supervision, votre surveillance, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Et cette notion de surveillance, de gouvernance, de supervision, implique que si les trois premières étapes de l'appel de Jésus, vous vous rappelez, l'appel au salut, l'appel au témoignage et l'appel à la communion, eh bien si les trois premières étapes de l'appel de Jésus concernent tous les chrétiens sans exception, la quatrième étape, c'est-à-dire l'appel au ministère, concerne lui un nombre limité de chrétiens. Pas tous les chrétiens, parce que nous parlons en ce moment des ministères dont, dans le sens restreint du terme. Donc, il concerne un nombre limité de chrétiens parce que l'appel au ministère est en rapport non seulement avec le gouvernement de l'Église, mais aussi avec la prédication. Or, vous le savez, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont appelés à gouverner l'Église. Et ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont appelés à prêcher. Jacques nous dit dans son épître au chapitre 3 au verset 1er, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc c'est de cet appel-là que nous parlons ce soir. Quand nous parlons de l'appel au ministère, nous ne parlons pas du service que tout chrétien doit rendre à Dieu, parce que quand je suis chrétien, à la minute où je nais de nouveau, je deviens un serviteur de Dieu, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans ma vie familiale ou que ce soit dans ma vie professionnelle. Donc je n'ai pas besoin d'appel pour cela. Je le suis de par ma naissance dans le royaume de Dieu. Quand je nais dans le royaume de Dieu, quand je deviens un citoyen du royaume de Dieu, je suis automatiquement un serviteur de Dieu. Par contre, concernant le ministère de gouvernement et de prédication de la parole de Dieu, là oui, il y a un appel. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus appela ce qu'il voulut. Donc son appel est distinct, précis. Il appelle certaines personnes et il les établit dans le ministère. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le ministère et sur l'appel au ministère. Mais aujourd'hui, j'ai choisi, parce qu'en préparant ce message, je me suis rendu compte que j'avais préparé énormément de choses. Et donc, j'ai changé un peu mon message et j'ai décidé, plutôt que de vous prêcher énormément de choses, j'ai décidé ce soir de vous prêcher beaucoup de choses. Quelle est la différence? Je ne sais pas. Mais j'ai dû couper mon message. J'ai dû enlever certaines choses que j'avais préparées parce que je ne peux pas tout dire. Et ce soir, nous allons nous arrêter d'une manière particulière sur une conception qui est une conception erronée. Je crois profondément qu'elle est erronée. Je me suis attardé, je l'ai étudiée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, je me suis renseigné, je me suis informé, j'ai fait de la correspondance à droite et à gauche et je suis arrivé à une conclusion que cette conception est erronée et j'aimerais ce soir que nous fassions la lumière sur cette conception et que nous puissions prendre position sur la parole de Dieu plutôt que sur la mode et la tradition. Et nous allons parler de la femme et le ministère. La femme et le ministère. Et je vais vous le dire clairement, sans tourner autour du pot, et ensuite je vais bien sûr développer, la femme n'est pas appelée au ministère. Je parle du ministère dont d'Éphésiens 4, 11. La femme n'est pas appelée au ministère. Et avant de voir pourquoi la femme n'est pas appelée et pourquoi elle ne peut pas exercer un ministère et ne peut pas être appelée prophétesse, apôtre, pasteur, évangéliste et j'en passe, eh bien, nous allons tout d'abord dire quelques mots sur la femme d'un pasteur. D'accord? Donc, avant de parler de la femme en tant que pasteur, parlons de la femme du pasteur, comme Sylvaine ou Geneviève. C'est son mari qui est pasteur, c'est pas elle.
La femme du pasteur n'est pas pasteur. C'est le mari qui est pasteur. La femme d'un pasteur n'a pas d'autorité pastorale. La femme d'un pasteur ne dirige pas l'Église et ne prêche pas. Cela est du ressort des anciens et des ministères dons de Christ, pas de la femme du pasteur. C'est pour cette raison qu'un couple ne peut pas être ordonné dans le ministère. Je dis cela parce que dans certaines églises, les couples sont ordonnés dans le ministère. J'ai moi-même appartenu à une fédération d'églises où on ordonnait dans le ministère le couple, c'est-à-dire le mari et la femme. Les deux s'approchaient et on imposait les mains aux deux. Donc le couple ne peut pas être ordonné dans le ministère, cela est réservé à l'homme parce que c'est lui que Dieu appelle et non la femme. La femme se tient à côté de l'homme pour l'aider, pas pour partager son ministère. Et toutes les églises qui ordonnent les couples dans le ministère, ou qui ordonnent une femme seule, et qui sont sous la direction d'une femme nommée pasteur, vont plus loin que ce que dit la Bible, et sont en désaccord avec la volonté de Dieu exprimée dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Et si vous êtes dans une église où la femme du pasteur veut vous ordonner certaines choses, veut vous enseigner certaines choses, veut diriger votre vie, je n'ai qu'un conseil à vous donner, fuyez. Fuyez vite, mettez le turbo. Et vous ne verrez jamais à libre accès la femme d'un des anciens diriger, donner des directives, exercer de l'autorité. Jamais. Nous ne le permettrons jamais. Parce que nous voulons obéir à la parole de Dieu. Ma femme est ma femme, je l'aime et je la respecte, mais ma femme n'a aucune autorité ministérielle sur vous. Donc, je vous en supplie, n'appelez jamais Sylvaine pasteur. Les cheveux que je n'ai pas se dressent sur ma tête lorsque j'entends des femmes être appelées pasteurs dans d'autres églises. C'est tout simplement anti-biblique. 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et ce verset, à lui seul, suffit pour attester le fait que la femme ne peut être pasteur et qu'elle ne peut pas être appelée au ministère. Alors, bien évidemment, ce sujet nécessiterait un enseignement beaucoup plus complet, mais j'ai dû quand même me limiter à l'essentiel. C'est pour cela que nous n'allons retenir que les éléments suivants que je vais partager avec vous. Premièrement, et notez-le, l'interdiction d'enseigner dans ce verset et l'ordre de demeurer dans le silence ne doivent pas être pris de façon absolue. Vous comprenez? Il n'est pas dit que quand la femme vient à l'église, elle doit absolument fermer sa bouche et si vous lui dites bonjour, elle n'a pas le droit de vous répondre bonjour, elle doit faire Ce n'est pas ce qui est écrit. Il ne faut pas prendre l'interdiction d'enseigner et l'ordre de demeurer dans le silence de façon absolue parce qu'une femme peut être professeur de collège, professeur d'école, professeur d'université. Elle peut aussi enseigner d'autres femmes. Regardez Tite chapitre 2 versets 3 et 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes quoi? Instruction. Donc il y a une dimension d'enseignement chez la femme. Verset 4, dans le but d'apprendre à qui? Aux jeunes femmes, à aimer leur mari et leurs enfants. Donc la femme peut enseigner, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce verset d'une façon absolue, et il faut juste comprendre quelles sont les limites que ce verset donne. De la même façon, il ne faut pas prendre l'interdiction, ou plutôt l'ordre de demeurer dans le silence de façon absolue, parce que la femme peut prier et la femme peut prophétiser. Regardez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. L'apôtre Paul dit, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise. La tête non voilée déshonorant son chef, c'est comme si elle était rasée. Nous allons laisser de côté le principe du voile. Nous allons juste retenir cette vérité. La femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée. Ici, le problème, ce n'est pas qu'elle prie ou qu'elle prophétise, mais ici, le problème, c'est que sa tête est non voilée, en tout cas dans le contexte de l'église de Corinthe. Donc, la femme prie et la femme prophétise. En d'autres termes,
Quand la Bible dit qu'elle doit demeurer dans le silence, il n'est pas question ici qu'il est interdit à la femme d'élever sa voix pour prier ou de donner une parole prophétique. Absolument pas. Parce que voyez-vous, les deux textes que nous venons de lire, Tite 2, versets 3 et 4, 1 Corinthiens 11, 5, ces deux textes indiquent que l'interdiction et l'ordre que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Timothée 2, 12 concernent le ministère pastoral. Parce qu'il est interdit à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. L'enseignement étant une forme d'autorité dans l'Église, la femme doit garder le silence dans ce domaine particulier. Et c'est pour cette même raison que la femme ne peut pas présider une réunion d'église, un culte d'église, parce que la présidence est une expression d'autorité. C'est pour cela que toutes les églises, et en général, il y a les églises protestantes unies. En France, ce sont les églises réformées et luthériennes. Dans d'autres pays, ce sont les églises presbytériennes, anglicanes. Mais c'est exactement la même famille d'églises. Et aussi certaines églises charismatiques. Ces églises qui ont des femmes comme pasteurs, que font-elles, ces églises? Elles font une simple chose, elles désobéissent à la Bible. Et désobéir à la Bible, je le dis parce que je le crois profondément, désobéir à la Bible, c'est désobéir à Dieu. Parce que la Bible est la volonté de Dieu. La Bible est la révélation de la pensée de Dieu. Donc, premièrement, l'interdiction d'enseigner et l'ordre de demeurer dans le silence ne doit pas être pris de façon absolue. C'est surtout en rapport avec l'interdiction pour la femme d'exercer un ministère. Deuxièmement, cette interdiction au ministère pastoral est justifiée. Paul ne fait pas juste de dire « je ne veux pas que la femme soit dans le ministère ». Il explique pourquoi. Et cela est justifié pour deux raisons que nous trouvons à la suite de 1 Timothée chapitre 2 dans les versets 13 et 14. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Dieu interdit à la femme d'exercer le moindre ministère? Tout d'abord, la première raison est en rapport avec l'ordre de la création. Et s'il est dit, Adam a été formé le premier. Alors, tout d'abord, mettons les choses au clair. Il y a vraiment eu un homme qui s'appelle Adam et une femme qui s'appelle Ève. Je veux dire, ce n'est pas un mythe. D'accord? Dans certains milieux chrétiens, on dit que c'est un mythe, que c'est une image, que c'est une illustration et que les choses ne se sont pas passées ainsi. Mais voyez-vous, si Jésus en a parlé, ça veut dire qu'il a confirmé l'historicité de l'existence d'un homme appelé Adam et d'une femme appelée Ève. Et donc, la première raison dans l'interdiction du ministère est en rapport avec l'ordre de la création. Adam a été formé le premier. Et certains féministes, vous savez qu'il y a un courant féministe dans l'Église, ce qui est une totale absurdité et une désobéissance et une rébellion contre Dieu. Certains féministes chrétiens prétendent que la domination d'Adam sur Ève est une conséquence de la chute et qu'elle ne faisait pas partie de la création originelle. Et donc ces féministes croient que cette position d'autorité masculine date de la chute et que cette position d'autorité masculine a pris fin quand Jésus est mort sur la croix. Et ils disent, parce que Jésus est mort sur la croix, il a aboli les effets de la chute, donc l'homme n'est plus en position d'autorité par rapport à la femme. Et bien sûr, ils citent d'autres raisons que nous allons voir dans un moment. Mais c'est faux. C'est faux parce que, voyez-vous, le péché n'a pas instauré l'autorité de l'homme sur la femme. Le péché a perverti l'autorité de l'homme sur la femme. Je répète, le péché n'est pas à l'origine de l'autorité de l'homme sur la femme. Le péché a perverti cette autorité que Dieu lui-même avait instaurée dès la création, c'est-à-dire avant la chute. C'est avant la chute que Dieu a placé l'homme en position d'autorité. La chute n'a fait que pervertir cette autorité. Et cette même perversion que l'on retrouve dans le domaine de l'autorité se retrouve également dans le domaine du travail, et tenez-vous bien, mesdames, dans le domaine de l'enfantement. Il y a une perversion de l'intention originelle de Dieu par rapport au travail et par rapport à l'enfantement. Parlons du travail tout d'abord. Regardez Genèse chapitre 2, verset 15. Vous me suivez toujours là? Genèse 2, 15.
l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Question, pourquoi est-ce que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden? Pourquoi faire? Eh bien, pour qu'il soit au Club Med et qu'il s'allonge les orteils en éventail pour boire un jus de fruits et se reposer à l'ombre tout près de la piscine. C'est pour cela qu'il a placé en Éden? Mais non, c'est écrit noir sur blanc. Pour le cultiver et pour le garder. Je n'ai jamais rien cultivé de ma vie, mais j'ai l'impression que c'est quand même du travail. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer cela? C'est exactement ça. C'est du travail. Dès la création, l'homme a reçu comme mission de travailler. Dès qu'il a été créé par Dieu et placé dans ce jardin de délices qu'était l'Éden, il a eu comme mission celle de travailler. Mais la chute, lorsque le péché a fait son entrée, la chute a changé cette bénédiction en malédiction. Pourquoi? Parce que le péché, lorsqu'il est entré dans la vie de l'homme, a produit la pénibilité du travail. Alors que le travail devait être un plaisir, le travail est devenu une tâche pénible, difficile, parce que la malédiction s'est attachée au travail. Et nous voyons cela dans Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et regardez bien la fin du verset. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc vous voyez, le travail était la mission de l'homme avant la chute, mais la chute a perverti le travail. C'est exactement la même chose dans les autres domaines. Regardez ce qui est dit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Regardez bien ce que Dieu dit à Adam et Ève. Soyez féconds. Soyez féconds, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez naissance à des enfants. Faites des enfants et remplissez la terre. Donc, dès l'origine, l'enfantement faisait partie du projet de Dieu. L'enfantement en vue du peuplement de la terre faisait donc partie du plan ou du projet original de Dieu, mais après la chute, quelque chose s'est produit. La souffrance liée à la grossesse et à l'accouchement s'est trouvée augmentée, parce que comprenez bien ceci. Quand Dieu a créé la femme et l'homme et qu'il leur a dit « soyez féconds », la femme devait tomber enceinte pour enfanter. Eh bien, cette grossesse et cet accouchement, elle l'aurait quand même senti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après la chute, la souffrance liée à la grossesse et à l'accouchement n'a pas été ajoutée, mais elle a été augmentée. Genèse 3,16. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle, j'augmenterai. J'augmenterai quoi? La souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Donc cette souffrance, elle devait exister à l'origine, mais elle était minime. Minime. Mais le péché augmente cette souffrance et Dieu dit, tu enfanteras avec douleur. Il n'était pas prévu que tu enfantes avec douleur. Il n'était pas prévu que l'enfantement soit dramatique. Mais cela va arriver à cause du péché. Et regardez bien la fin du verset 16. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais quoi? Il dominera sur toi. Et ici, nous voyons donc que l'autorité naturelle de l'homme, en vertu de sa position dans la création, cette autorité qui existait dès le départ, s'est transformée en domination tyrannique, comme une malédiction à cause du péché. Et Dieu dit à la femme, ton mari dominera sur toi. À l'origine, ce n'était pas prévu. Vous deviez former un couple, bien sûr, il avait l'autorité, tu étais l'aide avec lui, mais à cause du péché, cette autorité que ton mari a sur toi, eh bien cette autorité va se transformer en domination tyrannique. Voilà donc la première raison. L'ordre créationnel. Adam a été créé le premier, et c'est lui qui a l'autorité. Dieu donne l'autorité à l'homme.
pas à la femme. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, aujourd'hui, les femmes sont PDG, ministres, chefs d'État. Bien sûr, et c'est normal, et il n'y a absolument pas à combattre contre cela, c'est normal, sauf que ce n'est pas le plan de Dieu. En tout cas, ce n'était pas le plan de Dieu à l'origine. Maintenant, on ne peut pas faire autrement, mais ce n'était pas le plan de Dieu à l'origine. Mais parlons maintenant de la seconde raison pour laquelle la femme n'a pas accès au ministère. Et la seconde raison est en rapport avec le fait que la femme, qui a été créée après l'homme, c'est elle qui a été séduite, et non pas l'homme. 1 Timothée 2,14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, parce que tout au long de cet enseignement, je vais vous dire certaines choses très particulières. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Voyez-vous, Adam a trahi Dieu. Comment est-ce qu'il a trahi Dieu? En se rendant solidaire de sa femme. Mais c'est Ève, sa femme, qui a été séduite. Adam n'a pas été séduit. Il a trahi Dieu. Il a désobéi. Mais c'est Ève qui a été séduite. Et pourquoi Ève a-t-elle été séduite? Eh bien parce que, écoutez bien ceci et notez-le, parce que ce n'était pas son rôle de défendre le jardin et de s'opposer à Satan. C'était le rôle d'Adam. C'est Adam qui aurait dû chasser le serpent. C'est Adam qui aurait dû intervenir et dire au serpent, tais-toi et sors de ce jardin. Nous n'avons pas à t'écouter. Ève, tu n'as pas à l'écouter. Sors de ce jardin. Et Satan le savait. C'est pour cela qu'il ne s'est pas adressé à Adam. Il est venu s'adresser à Ève, la femme. Et ce n'était pas son rôle de défendre le jardin, de s'opposer à Satan. La responsabilité d'Ève ne consistait pas non plus, écoutez bien ceci, sa responsabilité ne consistait pas à évaluer la parole de Dieu et à la comparer à la parole de Satan, puis de décider qui croire. Ce n'était pas son rôle, c'était le rôle d'Adam. Et Ève a dépassé les limites de son rôle. Elle n'était là que pour aider son mari. C'est son mari qui devait exercer l'autorité. Mais tout d'un coup, elle a pris la liberté d'évaluer la parole de Dieu, de jauger la parole de Dieu, de comparer cette parole à la parole du serpent, et ensuite de décider qui avait raison, qui avait tort. Et parce que l'ordre de la création n'a pas été respecté, la femme, Ève, plus vulnérable que l'homme, a été séduite, et elle a entraîné l'homme, bien sûr, dans sa désobéissance. Et c'est pour cela que Dieu interdit à la femme d'occuper une position d'autorité dans le ministère, parce qu'écoutez bien ceci, la rédemption n'a rien changé à l'ordre créationnel. Je répète, la rédemption accomplie par Jésus n'a rien changé à l'ordre créationnel qui fait de l'homme la figure d'autorité et sur les épaules duquel repose le gouvernement de l'Église sous la souveraineté de Christ. Et la rédemption n'a absolument rien changé à cela. Alors, bien évidemment, et là j'entre dans le vif du sujet, lorsqu'on dit que la femme n'a pas accès au ministère, eh bien, certaines objections, plusieurs objections sont immédiatement soulevées. Ce soir, par manque de temps, je ne peux pas voir avec vous toutes les objections. Je vais brièvement considérer les trois principales objections. Combien d'objections nous allons voir? 3. Les 3 principales objections qui sont mises en avant par ceux qui croient Dieu comme faire que la femme a le droit d'exercer le ministère. Première objection, Paul a donné son avis personnel. Lorsqu'il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence », eh bien Paul donne son avis personnel qui dépendait du contexte dans lequel il vivait, mais ce n'était pas le cas partout. C'était juste autour de Paul, mais ce n'était pas le cas partout, et encore moins, ce n'est plus le cas de nos jours. Mais parler ainsi, dire que Paul partageait uniquement sa pensée personnelle, eh bien c'est oublier que le même Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 et 34. Regardez ce que Paul dit ici. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Regardez bien ce qu'il écrit. « Comme dans toutes les églises des saints. » Comme dans toutes les églises des saints. Il ne dit pas comme dans les églises dont j'ai la supervision, il dit comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi.
Et encore une fois, dans ces versets, il est question de la prise d'autorité de la femme. Paul rappelle que celle-ci doit se taire, non pas dans un sens absolu, parce qu'elle peut prier, elle peut prophétiser, mais dans une attitude de soumission au gouvernement de l'Église, ce qui est de la responsabilité des anciens. Et lorsque Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est exactement la même chose que ce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». La femme n'a pas d'autorité pour exercer le ministère. Et ce qui ressort de ce passage que nous venons de lire, c'est que la non-admission de la femme au ministère n'est pas un phénomène local, reposant uniquement sur Paul et sur son entourage. Ce n'est pas un phénomène géographique, ce n'est pas non plus un phénomène culturel, mais c'est un ordre divin, universel et historique. Les dénominations, les confessions chrétiennes et les églises qui acceptent le ministère féminin et qui pensent que l'interdiction du ministère féminin est juste une idée de Paul et non pas un ordre de Dieu, eh bien, ces gens-là devraient lire attentivement 1 Corinthiens chapitre 14, versets 36 et 37. Paul dit, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un quoi? Commandement de qui? Du Seigneur. La parole de Dieu n'est pas sortie de l'église anglicane, ni de l'église luthérienne, ni de l'église réformée, ni de l'église protestante unie de France, ni de l'église presbytérienne, ni de je ne sais pas quelle église charismatique aux États-Unis. Non, la parole de Dieu vient de Dieu. Et c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui dit ce qu'il faut faire. Donc ces églises n'ont pas à décider que la femme peut être dans le ministère. Et si Joyce Meyer lisait attentivement sa Bible, elle ne se présenterait pas comme nous l'avons vu sur la photo. Elle cesserait de faire ces grandes conventions où elle enseigne à des milliers d'hommes en prenant autorité sur eux, ce qui est totalement contraire à ce que dit la parole de Dieu. Et Paul affirme ici que la négation du ministère féminin, la non-autorisation de la femme à l'échelle du ministère est un commandement du Seigneur. C'est le Seigneur qui le commande. Lorsqu'une église passe outre le commandement de Dieu, qu'est-ce que cette église fait? Eh bien, elle se rebelle contre Dieu. Elle désobéit à Dieu. Et voyez-vous, il y a une vérité importante à comprendre. C'est que chez Dieu, écoutez bien ceci, notez-le quelque part. Chez Dieu, il n'y a pas d'évolution. Chez Dieu, il n'y a pas d'évolution. Ce que Dieu a dit il y a 2000 ans est toujours valable aujourd'hui. Vous comprenez cela? Chez Dieu, il n'y a pas d'évolution. Il ne change pas d'avis pour concorder avec des églises désobéissantes et insoumises qui croient en savoir plus que le Seigneur lui-même. Et ces églises s'offrent le droit de dire que Dieu s'est trompé, qu'il est temps d'évoluer quand même. Aujourd'hui, en 2018, les femmes peuvent être pasteurs. Non. C'est un commandement du Seigneur qui, lui, ne change pas. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Toute église qui accepte le ministère féminin est une église sur laquelle repose déjà l'annonce du jugement de Dieu. Le jugement qui va venir sur l'église, là, dans cette fin des temps, va en surprendre beaucoup. Beaucoup seront surpris. Toutes ces femmes qui se font nommer pasteurs, toutes ces femmes de pasteurs qui prennent l'autorité de leur église pour manipuler, diriger, contrôler les membres, ils vont avoir de belles surprises, ces gens-là. Parce que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Donc, quand Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », il ne donne pas son avis personnel, il donne un commandement du Seigneur. Commandement qui repose sur l'ordre créationnel. Deuxième objection. Dans la Bible, eh bien, des femmes ont exercé un ministère de direction. Exemple, dans l'Ancien Testament, Déborah. Tout le monde connaît Déborah dans l'Ancien Testament? Eh bien, Déborah, elle était juge en Israël, elle a exercé un ministère de direction. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que Déborah exerçait réellement un ministère de direction? J'aimerais qu'on examine cela d'un peu plus près. Déborah
apparaît dans le livre des Juges à une époque dramatique de l'histoire du peuple d'Israël qui était bien sûr tombé dans l'apostasie. Tout d'abord, en quoi consistait le rôle des juges? Quand on dit que Déborah était un juge, il ne faut pas penser uniquement à nos tribunaux avec le juge dans sa grande robe noire, avec son col blanc. Non, non, Déborah n'était pas un juge de cette sorte. Nous découvrons le rôle des juges dans Juges, chapitre 2, versets 18 à 19. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors, les juges, on va résumer la chose. Les juges étaient établis par Dieu, nous le voyons au verset 18. Ils étaient établis par Dieu dans une fonction morale et de défense nationale. Et j'insiste, une fonction morale et de défense nationale, c'est-à-dire à connotation militaire. Et le rôle des juges était autant prophétique que judiciaire. C'était des individus charismatiques qui avaient un appel de Dieu, qui était l'objet d'un choix de Dieu, et c'est Dieu qui les établissait juges. Et d'ailleurs, lorsque l'influence prophétique des juges n'était plus présente, eh bien la corruption s'installait de nouveau, nous l'avons vu au verset 19, mais à la mort du juge, il se corrompait de nouveau. Ce qui veut bien dire que pendant la vie du juge, outre l'aspect judiciaire, mais il y avait aussi cet aspect prophétique et spirituel qui faisait que la corruption diminuait parce que le juge amenait une autre dimension spirituelle au peuple d'Israël. Et Déborah est l'une des 14 juges qui furent suscités par Dieu. Parce qu'il y a eu 14 juges, et vous les voyez dans le livre des juges, et Déborah est l'une des 14 juges suscités par Dieu. Regardez avec moi Juges chapitre 4, versets 4 à 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, je suis obligé de résumer. Dans ce verset, nous apprenons deux choses concernant Déborah. Combien de choses? Deux choses. Premièrement, Déborah avait un don de prophétie très avancé, qui lui apportait des révélations de la part de Dieu. C'est écrit dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Et ce don de prophétie lui permettait de régler le problème des Israélites qui d'ailleurs venaient la consulter. C'est ce qui est écrit dans le verset 5. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'était la seule personne en Israël qui était remplie du Saint-Esprit, qui possédait le don de prophétie, qui recevait des révélations de Dieu. Donc les gens allaient vers elle parce qu'elle apportait une mesure de sagesse et de révélation de Dieu et elle était la seule à le faire en raison de son don de prophétie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est en qualité de prophétesse qu'elle exerçait la fonction de juge, parce qu'il est écrit « prophétesse était juge ». Et c'est parce qu'elle était prophétesse qu'elle était juge. Ce n'est pas parce qu'elle était juge qu'elle est devenue prophétesse, c'est le contraire. C'est parce qu'elle était prophétesse qu'elle est devenue juge. Donc c'est en qualité de prophétesse qu'elle exerçait la fonction de juge, parce que, comme je viens de vous le dire, elle semble être la seule personne en Israël capable de connaître la pensée de Dieu et de la transmettre au peuple élu. Et Déborah, écoutez bien ceci, Déborah n'était pas établie dans une position d'autorité et de gouvernement. Elle manifestait juste un don spirituel hors du commun qui faisait d'elle l'unique individu en mesure de connaître quoi faire dans les situations difficiles. Uniquement cela. Et c'est uniquement en raison de son don prophétique que les gens venaient vers elle. Mais elle n'exerçait pas d'autorité sur le peuple d'Israël. D'ailleurs, quand les invasions et les attaques ennemies menaçaient Israël, qu'est-ce que Déborah faisait? Eh bien, Déborah, elle-même, ne dirigeait pas les batailles comme le faisaient les autres juges, mais par son intermédiaire, en raison de son don de prophétie, Dieu déléguait cette tâche de diriger la bataille à un homme ou à un chef militaire, et nous en avons un exemple en la personne de Barak. Regardez avec moi Juges chapitre 4. Juges chapitre 4, versets 6 à 9. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, regardez bien ce qu'elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor,
et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre qui? Tes mains. Et c'est l'ordre de Dieu. Dieu ne dit pas à Déborah, Déborah, va, conduis mon peuple, et donne la fessée à l'armée de Jabin. Non. Dieu s'adresse à Déborah, et Dieu dit à Déborah, voici mon ordre. Que Barak aille faire la guerre, parce que c'est entre ses mains que je livrerai le peuple ennemi. Et c'était l'ordre de Dieu. Dieu n'envoie pas Déborah, Dieu envoie Barak. Mais Barak, verset 8, lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Et je vous ferai remarquer que ce n'est pas Dieu qui envoie Déborah, c'est Barak qui appelle Déborah. Et devant l'urgence de la situation, Déborah va avec lui. Et donc, ce dernier, qui demande à Déborah de l'accompagner, que fait-il? Il délègue son autorité légitime à Déborah et il se prive d'une victoire que Dieu avait prévue pour lui, parce que Dieu avait dit, c'est à toi que je livrerai, entre tes mains que je livrerai l'armée ennemie. Mais parce qu'il a refusé d'occuper cette position d'autorité, parce qu'il a refusé de conduire lui tout seul le peuple à la guerre, et qu'il a voulu que Déborah vienne avec lui, quand bien même Déborah ne dirigeait pas l'armée, mais c'était toujours Barak, mais avec la présence de Déborah, eh bien il a perdu sa récompense. Mais Déborah d'elle-même n'exerçait pas d'autorité sur le peuple d'Israël. D'ailleurs, Déborah témoigne qu'elle n'était pas en position d'autorité, mais que son don prophétique, à une époque de grande faiblesse en Israël, eh bien, à cause de son don prophétique, elle a été pour Israël, non pas un chef de guerre, mais elle a été une mère. Et regardez ce qui est écrit dans Juges, chapitre 5, verset 7. Et c'est Déborah qui parle, c'est le fameux cantique de Déborah. Elle dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une quoi? Une mère en Israël. Déborah avait un puissant don prophétique, exercé avec humilité, mais elle n'était pas dans un ministère d'autorité et de gouvernement. C'était plutôt une action de consolation, d'exhortation et d'édification dans une période de grande apostasie. Mais elle ne dirigeait rien. Elle obéissait juste aux ordres de Dieu. Et c'est vraiment parce que Barak le lui a demandé qu'elle a reçu la récompense de la victoire. Mais cette récompense était réservée à Barak. En réalité, mes chers amis, la Bible nous apprend que dès qu'une femme prétend à une autorité dans le ministère, elle attire le jugement sur elle. Deux exemples nous le confirment. Regardez avec moi Exode chapitre 15, verset 20. Exode 15, 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Comme Déborah, Marie était prophétesse. Était-elle prophétesse? Oui, elle l'était. Parce que si elle ne l'était pas, la Bible ne l'aurait pas dit. Si la Bible dit Marie la prophétesse, cela signifie que Marie était prophétesse. Donc Marie, qui est-elle? Elle est la sœur de Moïse et aussi la sœur d'Aaron. Eh bien, Marie avait donc elle aussi un don prophétique reconnu publiquement, reconnu à l'échelle de la nation, même par Moïse, mais contrairement à Déborah, Marie a convoité l'autorité de direction qui appartenait à Moïse seul. Regardez ce qui est écrit dans Nombres, chapitre 12, versets 1 et 2. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. En fait, c'était une excuse totalement bidon. Le problème n'était pas la femme, le problème c'était l'autorité qui était entre les mains de Moïse, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? En d'autres termes, je suis prophétesse, moi. Je reçois des révélations. Pourquoi c'est seulement Moïse qui donne les directives? Pourquoi c'est lui qui décide? La fin du verset nous dit, et l'Éternel l'entendit. Vous savez, toutes ces églises qui établissent des femmes pasteurs en disant, oui, mais bon, tout est OK. Dieu voit. Dieu entend.
et Dieu juge. Parce que c'est contre sa volonté. L'Éternel l'entendit. Et en s'appuyant sur son don prophétique, Marie contesta le fait qu'elle n'exerçait pas l'autorité de direction et de gouvernement au même titre que Moïse. C'est cela qu'elle conteste. Parce qu'elle s'appuie sur son don prophétique. Je suis prophétesse. J'ai le droit de contrôler, de diriger. Regardez la réaction de Dieu dans Nombre chapitre 12, versets 9 et 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Dieu n'a pas dit, ouais, pourquoi pas. Tout compte fait, Marie, c'est vrai. Tu es prophétesse, et puis bon, allez, quand même, j'évolue, Marie, hein. Je te comprends. Allez, je vais évoluer avec toi. Ok, Marie, allez, c'est toi qui dirige. Non, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Verset 10, la nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait quoi? La lèpre. Jugement de Dieu. Et Dieu jugea l'attitude de Marie en la frappant de la lèpre. Cependant, j'attire votre attention sur un détail qui a une importance capitale dans ce récit. Marie seule a été frappée de la lèpre. Aaron ne l'a pas été. Nous sommes bien d'accord? Aaron n'a pas été frappé de lèpre, pourtant il avait commis le même péché qu'elle. Alors on peut se poser la question, pourquoi une telle différence de traitement de la part de Dieu? Parce qu'ils ont tous les deux commis le même péché, tous les deux ont contesté l'autorité de Moïse. Pourquoi seule Marie a été frappée de lèpre et pas Aaron? Parce que Aaron, même s'il avait tort de convoiter l'autorité de Moïse, avait le droit, en tant qu'homme, de prétendre à une position de gouvernance. Alors que Marie, elle, en tant que femme, n'y avait pas droit. Vous voulez que je répète? Aaron, même s'il avait tort de convoiter l'autorité de Moïse, il avait le droit, en tant qu'homme, de prétendre à une position d'autorité et de gouvernement. Alors que Marie, elle, parce qu'elle était une femme, n'y avait pas droit. Et c'est la rébellion de Marie contre l'ordre créationnel qui a attiré sur elle le jugement de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, nous avons un exemple d'une femme qui veut avoir une autorité que Dieu ne lui donne pas et qui attire sur elle le jugement. Passons maintenant au Nouveau Testament et nous allons voir le second exemple. Et nous allons voir Jésus adresser à l'église de Thyatire un avertissement et lui faire un reproche terrible pour une raison bien précise. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, il s'adresse à une église ici. Dieu dit à l'église ce que j'ai contre toi. Nous croyons que Jésus aime toutes les églises. C'est faux. Il y a des églises contre lesquelles est déjà dressé le doigt accusateur de Jésus. Si vous êtes dans une église ou dans un groupe dirigé par une femme, fuyez tout de suite. Parce que vous êtes sous le doigt accusateur et de jugement de Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la pudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et notons ici que cette femme, ou plutôt que cette église, l'église de Thyatire, permet à une femme, qualifiée ici de Jézabel, ce n'était peut-être pas son véritable nom, mais c'est ainsi que Jésus la voyait, bien sûr en faisant référence à cette horrible reine Jézabel du temps du prophète Élie. Et donc, il y avait cette femme qui avait reçu l'autorisation de la part de l'Église d'exercer le ministère d'enseignement et d'entraîner des croyants dans de fausses croyances et aussi dans de fausses pratiques. Et la Bible dit, et notez bien ce que Jésus dit, elle se dit prophétesse en raison de certains dons qu'elle manifeste. Mais Jésus ne la considère pas comme prophétesse. Pourquoi est-ce que Dieu considérait Déborah et Marie, sœur d'Aaron, comme prophétesse, et pourquoi pas Jézabel, qui certainement devait avoir des dons et des charismes? Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu un changement d'économie. À l'époque de Déborah et de Marie, nous sommes sous l'ancienne alliance. Mais à l'époque de l'église de Thyatire, nous sommes passés sous la nouvelle alliance. Les choses ont changé. Et à partir de la nouvelle alliance, où le ministère est strictement réservé aux hommes, quand une femme prétend être enseignante, apôtre, il y a des femmes qui se disent apôtres aujourd'hui, c'est grave quand même, ou prophétesse,
Jésus dit, elle se dit prophétesse. Elle a peut-être les dons. Elle impressionne par ses dons. Elle se dit, mais je ne la vois pas ainsi. Parce que pour moi, Jésus, il n'y a que des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants hommes. Donc Jésus ne la considère pas comme prophétesse parce que Jésus n'appelle aucune femme au ministère. Et même si la femme possède des dons, parce qu'attendez, il ne faut pas non plus tout jeter en bloc. Certaines femmes ont des dons. Et l'histoire de l'Église nous apprend que certaines femmes avaient des dons. Donc même si la femme possède des dons, elle doit les exercer sous l'autorité d'un homme qui est établi dans le ministère, mais la femme, elle, ne peut pas officier dans le ministère. Alors la question est, pourquoi aujourd'hui certaines femmes ont-elles un titre avec le ministère, parfois même à une échelle internationale, comme Joyce Meyer? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne les juge-t-il pas tout de suite comme ça, comme il a jugé Marie en la frappant de lèpre? Eh bien, le Seigneur nous donne la raison dans Apocalypse chapitre 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Pourquoi est-ce que Dieu accepte que les choses soient ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu ne juge pas l'Église anglicane, réformée, luthérienne? Parce que Dieu donne du temps pour que les gens se repentent. Mais tôt ou tard, le jugement finira par tomber. Surtout lorsque la puissance manifeste de Jésus reviendra dans l'Église pour préparer l'Église en vue de l'enlèvement de l'Église. Et quand l'Église sera prête pour l'enlèvement et que la présence manifeste de Jésus sera là, je peux vous assurer que nous entendrons parler de jugements qui vont nous laisser totalement ébahis, étonnés, lorsque nous verrons l'ampleur du jugement. D'ailleurs, nous en avons un exemple. Regardez avec moi Actes chapitre 2, versets 22 et 23. Et il est toujours question de cette fameuse Jézabel. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 20. Sautons le verset 21 et regardez avec moi le verset 22. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Alors bien sûr, c'est un langage imagé. Ceux qui commettent adultère avec elle, ça veut dire quoi? Ceux qui acceptent son enseignement et ceux qui acceptent d'être conduits par le ministère d'une femme. C'est pour cela que je vous dis, si vous êtes dans un groupe ou dans une église où une femme est en position d'autorité, fuyez. Parce que quand le jugement tombera, il tombera aussi sur vous. Le Seigneur dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23, je ferai mourir de mort ces enfants. Incroyable, mourir de mort. Vous avez déjà lu ça, vous? Mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai chacun selon vos œuvres. Que ce jour vienne. Que vienne le jour où Jésus entre dans l'église et met de l'ordre, parce que pour le moment, c'est le chaos. Pour le moment, c'est le chaos. Je vais vous dire juste un des murmures de l'esprit que j'ai reçu ces derniers jours. Vous voulez que je partage avec vous un de ces nombreux murmures de l'esprit que je reçois? L'église à La Réunion est morte. Ne vous laissez pas éblouir par les grandes églises avec les grands mouvements et tout le bruit qu'ils font. Elles sont mortes. Si Jésus revient là aujourd'hui, très peu de chrétiens seront enlevés. Et je termine avec la dernière objection. Dans le Nouveau Testament, les hommes et les femmes sont égaux. Ça, c'est une objection. Les hommes et les femmes sont égaux. Donc, les uns et les autres peuvent prétendre au ministère dans l'Église. Et je vais terminer. Ce principe d'égalité existe-t-il vraiment? Et s'il existe, est-ce qu'il est applicable au ministère? Ou est-ce que ceux qui prennent cette objection, sur quel verset s'appuient-ils pour soulever cette objection? Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors ils disent, vous voyez, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors les femmes peuvent être dans le ministère. Alors disons-le simplement et brièvement, ce texte-là ne parle pas de ministère au sein de l'Église. Il n'est pas dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, donc les femmes peuvent être pasteurs. Non, ce texte parle de l'accès au salut.
Et Paul dit ici que le salut n'est pas réservé uniquement aux Juifs ou aux esclaves ou aux hommes, mais le salut est accessible à tout le monde, les païens, les esclaves et les femmes inclus. Vous savez que, en fait, cette déclaration de Paul est une réaction contre la prière juive orthodoxe. Vous savez que tout juif orthodoxe, quand il se réveille ce matin, sa première prière est « Oh mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas un païen, ni un esclave, ni une femme. » Ça, c'est la prière du juif orthodoxe. Alors, Paul dit, il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni femme, ni homme. Et le salut repose sur la foi en Christ et non sur les privilèges liés à la race, au genre et à la position sociale. Et cela exclut tout mérite et ne fait intervenir que la grâce de Dieu par son Fils Jésus. Alors oui, l'égalité existe entre les hommes et les femmes. Cette égalité existe dans leur relation avec Jésus. Je n'ai pas plus de relation avec Jésus que Hélène ou que Christine. Nous avons tous le même accès à la relation avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il n'en demeure pas moins que nous restons des hommes et des femmes avec nos différences et avec des fonctions respectives dans l'Église. Et le dernier verset que je lirai avec vous, c'est Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez quoi? Revêtu Christ. Tout homme et toute femme a revêtu Christ par la foi, et le baptême est l'expression de cette foi. Donc tout homme et toute femme a revêtu Christ. Mais l'appel au ministère respecte encore l'ordre créationnel parce que Dieu n'a pas changé d'avis depuis la création. Seul l'homme est appelé au ministère pour une fonction d'autorité dans l'Église. Et quand un homme est appelé au ministère, sa responsabilité, c'est quoi? C'est d'y répondre, afin que Dieu puisse le former, parce qu'une fois qu'il répond, il faut que Dieu le forme, et habituellement, Dieu forme en cassant. Alors l'homme reçoit l'appel, il répond, Dieu le brise. Et quelquefois, ça prend du temps. Pour Moïse, ça a pris 40 ans. Dieu l'a brisé, donc Dieu casse l'homme pour le former. Écoutez bien ceci, je vais terminer avec ça. Seul Dieu appelle au ministère. Aucun séminaire, aucune faculté de théologie ne peut appeler un homme au ministère et lui donner un ministère. Seul Dieu le fait. Et la suite, c'est une autre histoire. Parce que Dieu prend les choses en main. Et quand Dieu appelle un homme, il le façonne.